Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Diderot Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler du permis d'études. Un permis d'études, c'est un processus en 2 étapes si vous voulez venir étudier au Canada autre que le Québec. Mais si vous voulez venir au Québec, il y a une 3e étape à franchir. Donc, maintenant, on va parler de l'obtention d'un permis d'études pour venir étudier au Québec. On va parler des 3 étapes. La première étape, c'est l'admission. La 2e étape, c'est l'obtention du CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, pour les études, et puis finalement le permis d'études au niveau fédéral, communément appelé visa étudiant. Donc, visa étudiant n'existe pas, c'est tout simplement un permis d'études, et puis si votre demande est approuvée, le gouvernement va apposer un sceau dans votre passeport, donc on va vous donner un visa de résident temporaire pour une seule entrée au pays, donc arriver à l'aéroport, l'agent frontalier, du service frontalier, donc va faire les dernières vérifications et puis on va vous donner votre permis d'études. Et puis arrivé au pays, si vous voulez sortir et revenir, donc pour aller visiter des membres de la famille quand vous serez en vacances, il faut appliquer pour un visa de résident temporaire, donc un visa de touriste. Maintenant, j'ai parlé de 3 étapes, donc il y a l'admission, c'est dans un établissement d'enseignement désigné. Tous les établissements sont reconnus par l'État ici au Canada, mais ce ne sont pas tous les établissements qui sont autorisés à faire venir des étrangers pour étudier. Donc c'est pour ça qu'il faut identifier l'université ou le centre de formation professionnelle ou encore le cégep dans lequel vous allez étudier, s'il s'agit d'un cégep. Une fois que vous avez la lettre d'admission en main, maintenant, il faut appliquer pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec pour études. Après, il faut appliquer pour le permis d'études. C'est là où vous allez devoir prouver votre capacité financière pour étudier. Donc, les droits de scolarité, il y a des frais de subsistance à prouver, il y a des frais d'installation pour la première année, il faut avoir une police d'assurance si vous tombez malade, parce que en tant qu'étranger, vous n'avez pas accès au système de santé ici, donc la santé qui est gratuite pour les Canadiens et les résidents permanents, sans oublier donc les Indiens. Ensuite, il faut prouver que vous avez assez d'argent pour acheter un billet aller-retour. Alors, ce sont ces frais-là qu'il faut prouver. Normalement, à l'université, on parle des frais de scolarité de 24 000 $. Au cégep, aux alentours de 17 000, 15-17 000. Donc, il faut prouver ça. Si vous allez étudier pendant 2 ans ou 3 ans, vous avez à prouver juste pour la première année. C'est-à-dire, si vous allez étudier au Québec, dans un cégep, pour une formation d'une durée de 3 ans, on va supposer que ça va vous coûter 15 000 $ l'an. C'est-à-dire, sur les 3 ans, vous aurez besoin de 45 000 $, juste pour les droits de scolarité. Mais quand vous allez prouver votre capacité financière, vous n'avez pas besoin de prouver les 45 000 $ pour les 3 années. Il faut juste prouver 15 000, juste pour la première année, plus les autres frais, comme billet aller-retour. Combien ça coûte pour acheter un billet aller-retour de votre pays au Canada, au Québec. Et puis, il faut prévoir 500 $ par personne comme frais d'installation parce que ici, il fait froid. Donc, vous allez devoir acheter des manteaux, des bottes, des gants. Et ensuite, quand vous louez un appartement, vous aurez besoin des ustensiles de cuisine, par exemple.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de frais d'installation de $500, donc aux alentours de $500. Ensuite, vous aurez besoin d'une police d'assurance si vous tombez malade, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ce sont ces étapes-là que vous devez franchir avant d'obtenir un permis d'études pour le Canada, pour le Québec. L'année dernière, le ministre de l'Immigration d'alors, Jean Boulet, a annoncé qu'il y a un programme d'exemption de droits de scolarité supplémentaires pour des étudiants internationaux, des étudiants étrangers qui vont venir étudier au Québec, mais dans leur région. Donc, c'est-à-dire à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, il y a une liste de cégeps, une liste d'universités, donc, qui sont sélectionnées par le gouvernement. Et ça va commencer cet automne, donc à partir du mois de septembre 2023. Donc, si vous voulez étudier en région, dans des domaines comme l'enseignement, la santé, les services sociaux, les technologies de l'information, comme le génie et comme l'éducation à la petite enfance, donc ce sont ces secteurs-là qui sont ciblés par le gouvernement. Donc, on a choisi des cégeps, on a choisi des universités, entre autres. On a l'Université Laval, Université de Sherbrooke. Comme cégep, on a cégep de Limoilou, cégep de l'Outaouais, cégep Saint-Jérôme, cégep de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Alma et cégep de Joliette. Donc, il y a pas mal d'institutions qui ont été sélectionnées par le gouvernement. Donc, si vous voulez avoir de plus en plus d'informations sur le processus d'obtention donc d'un permis d'études, également sur ce programme d'exemption, comment ça va se passer, est-ce que c'est tous les étudiants étrangers qu'on va accepter, donc est-ce que tous les étudiants étrangers auront droit à cette exemption? La réponse c'est non. Ok, donc il va avoir, et comment je peux dire, un nombre limité de bourses d'exemption disponibles. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut prendre contact avec un professionnel qui va vous expliquer non seulement le processus d'obtention du permis d'études, également ce programme de bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Voilà. Madame, Monsieur, merci infiniment d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne qui vous est apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada. Et cette capsule est présentée par votre consultant réglementé en immigration canadienne, Dudreau-Georges. Je suis également reconnu par le ministère de l'Immigration du Québec. Merci infiniment et on se revoit très très bientôt. Au revoir.